pensez-vous de la construction de Kribi? Est-ce que Kribi va jouer ce rôle, ou bien est-ce que d'autres ports, à l'instar de Kribi, peuvent s'implanter comme hub régional, voire sur le range Nouakchott-Luanda? Absolument. Alors le port de Kribi, évidemment, c'est vraiment une infrastructure essentielle dont on parle depuis des années, voire depuis des dizaines d'années. C'est un projet qui se met en place. C'est un projet sur lequel il y a eu des appels d'offres qui ont mis du temps, mais qui ont fini par être fructueux. Et c'est un projet qu'il faut voir sur le très long terme. Aujourd'hui, on a des infrastructures portuaires qui commencent à être mises en place, mais la vraie question, c'est la liaison entre le port lui-même, en eau profonde, et son hinterland. C'est la question de la cohésion entre le port et des futures zones industrielles. C'est la question entre le port et des gisements miniers de l'hinterland. Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de questions qui doivent être résolues et beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Dans cette sous-région d'Afrique centrale, est-ce qu'il y a d'autres pays, comme en RDC, on voit le projet du port de Banana, ou sur le Congo, avec Pointe-Noire, qui peuvent jouer un rôle dans ce trafic conteneurisé? Alors, aujourd'hui, il est certain que d'ores et déjà, le port de Pointe-Noire joue un rôle extrêmement important, comme une sorte de hub pour cette sous-région d'Afrique centrale sur la côte atlantique. Il y a une vraie question qui reste posée, c'est effectivement ce port de Banana pour un pays comme la RDC, qui est un grand pays et qui effectivement aujourd'hui n'a peut-être pas les infrastructures portuaires qu'il mériterait. Mais c'est des projets, encore une fois, de long terme et sur lesquels les choses avancent.